à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Aurore Le Goff, elle est auteure d'un livre qui parle de la violence faite aux femmes. Bonjour Madame Le Goff. Bonjour. On va parler justement de ce livre, il y aurait plein de choses à dire justement, tellement le sujet est vaste et intéressant. Vous êtes partie de votre histoire personnelle, c'est ça, pour écrire ce livre, histoire qui remonte déjà à une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous avez subi à l'époque ? Alors, à l'époque, donc j'ai subi la violence conjugale comme beaucoup de femmes. Et ce que j'aimerais, donc, j'aimerais vraiment faire passer un message aux gens. C'est-à-dire que j'ai subi des violences physiques, morales. Il faut bien comprendre que la violence conjugale, c'est pas seulement physique, c'est pas seulement les coups, c'est aussi la violence morale. Donc les claques, se faire tirer les cheveux, se faire frapper à coups de pied, coups de poing. Mais il y a aussi toute cette violence morale, donc qui consiste en fait à vraiment couper donc la femme, hein, la personne maltraitée, donc couper de sa famille, de ses amis, les insultes quotidiennes, c'est-à-dire qu'on est bon à rien, seul on vaut rien, et d'autres insultes beaucoup plus sale chienne. Moi j'avais le droit à ça, hein, sale chienne, voilà, tout un tas de violences comme ça, voilà. Pendant combien d'années vous avez subi tout ça ? Alors, j'ai subi ça donc de 94 à 94 à 98, exactement, donc pendant 4 années. Et voilà. Qu'est-ce qui a déclenché votre départ ? Alors, quand c'est vous qui prenez les coups, vous vous dites, vous encaissez, vous vous remettez en question souvent et vous vous demandez, vous êtes tellement rabaissé, tellement humilié que vous pensez que vous n'en sortirez pas, hein, que voilà. Et ce qui va provoquer le départ, c'est souvent d'ailleurs ce qui provoque le départ de femmes dans la même situation que moi, c'est que qu'on s'en prenne à quelqu'un d'autre, et surtout quand c'est un enfant, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, donc mon ex-mari s'en est pris donc à ma petite fille âgée d'à peine 3 ans, elle avait un peu plus de 2 ans et demi, donc il l'a attrapée par les cheveux, il lui a craché au visage. Donc quand vous avez votre petit bout de chou, voilà, de 3 ans qui n'a absolument rien fait, qui n'a rien demandé, et que vous voyez cette violence, et à un moment vous vous dites mais c'est pas possible parce que ce qu'il fait avec moi, il le fait avec elle. Et ce n'est qu'une enfant, voilà, c'est impossible, ça peut pas continuer comme ça, il faut partir. Alors justement, dans votre roman, vous avez décrit tout ce phénomène d'emprise, oui. Parce que c'est peut-être ça qui est le plus difficile à comprendre quand on voit une femme déterminée, active, qui est libre de pouvoir subir tout ça jusqu'à un petit peu la séquestration, c'est ce que vous m'expliquez. Oui, tout à fait. Cette emprise, finalement, petit à petit, on perd des petits bouts de soi. Exactement, d'abord l'estime de soi-même, donc cette emprise, il fallait la faire comme je vous dis en nous séquestrant, hein, c'est-à-dire que moi il me séquestrait, donc il enlevait le téléphone, j'étais enfermée à clé, et en fait on va vous couper, hein, petit à petit de vos amis, de votre famille, donc vous allez finir par vous retrouver tout seul, et donc complètement dépendante, pas le droit de travailler, donc pas d'argent, donc dépendance de lui, dépendance financière, séquestration, vous êtes enfermé, donc vous n'avez plus aucun lien, voilà. En plus, comme on vous rabaisse tout le temps, vous pensez que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Vous n'êtes moins que rien, vous finirez dans le trottoir, dans le caniveau. Donc vous vous dites mais il n'y a pas d'issue, quoi. Il n'y a pas d'issue, partir où, comment, quoi, avec qui, voilà, on est complètement... Alors ce livre aujourd'hui c'est pour un petit peu sortir de tout ça, la bouffée d'air, mais vous avez aussi un message à faire passer. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Voilà, alors effectivement là j'ai couché vraiment tous mes cauchemars, hein, dans ce livre. Donc le message à faire passer, c'est vraiment, on a vraiment l'impression que les gens, oui c'est grave, mais bon, c'est là, ça se passe là. Et moi, je voudrais dire que non, ça se passe tous les jours, c'est quelque chose d'actuel et malheureusement, à mon avis, intemporel. Et ce qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que d'abord être attentif un petit peu plus à ce qui se passe autour, parce que il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de femmes victimes chaque année, hein, que moins de 10% déposent plainte et que plus d'une centaine meurent, voilà, plus d'une centaine en France en meurent chaque année.
il faut vraiment que les gens se mobilisent contre ça, en parlent. Il faut vraiment, voilà. Et contre les fausses idées aussi, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est qu'extrêmement de gens, parce que moi j'entends toujours ça, encore l'idée qu'une femme qui reste avec un homme qui la bat, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle aime se faire battre. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées, donc ça s'appelle la poussette cassée. C'est ça. C'est de vous-même, donc Aurore Le Goff. On peut trouver ça dans les différentes librairies. Alors, c'est pour le moment sur commande, mais effectivement dans toutes les librairies. Les grandes, les petites librairies de quartier, à la campagne. Voilà, vous allez dans votre librairie, vous demandez la poussette cassée, le tome 1, donc Aurore Le Goff, et il n'y a aucun souci, vous recevrez ça très rapidement. Merci à vous pour toutes ces explications et la présentation de ce livre. Merci à vous et à très vite sur TLC.